Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième exercice d'entraînement à l'utilisation des capacités de voyance et à l'utilisation des arts divinatoires. Cet exercice est le sixième d'une série de vidéos qui ont déjà été publiées sur YouTube et cette vidéo a pour objectif de vous permettre de vous entraîner à l'utilisation de votre capacité de voyance et à voir aussi comment vous fonctionnez avec l'utilisation des arts divinatoires que vous avez l'habitude d'utiliser. Il n'y a pas d'obligation à avoir déjà vu les vidéos qui ont déjà été publiées. Si vous souhaitez le faire, vous pourrez le réaliser en regardant les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Si ce genre d'exercice vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à faire part de vos ressentis, faire part de comment vous avez vécu l'expérience dans les commentaires de cette vidéo. Cet exercice, il vous propose un entraînement à l'utilisation de votre capacité de voyance, de votre intuition et aussi à comment vous savez utiliser vos arts divinatoires. Ce qu'il convient de faire, c'est de vous mettre dans un endroit où vous êtes à peu près tranquille pendant une bonne quinzaine de minutes, que vous soyez sûr de ne pas être dérangé. Et puis prenez aussi de quoi prendre des notes. C'est très important d'écrire tout ce que vous allez percevoir, tout ce que vous allez ressentir. Et puis prenez aussi avec vous les arts divinatoires que vous avez l'habitude d'utiliser. Si vous utilisez du tarot, eh bien prenez votre tarot. Si vous utilisez autre chose, pas de problème, vous utilisez ces mancies-là. Au fur et à mesure que je vais poser des questions dans cet exercice, eh bien vous pourrez réaliser des tirages, les tirages que vous souhaitez. Je ne vous donne aucun conseil méthodologique sur quel tirage vous voulez faire. C'est à vous de voir comment vous utilisez vos arts divinatoires. L'objectif n'est pas tellement de voir comment vous les utilisez, mais plutôt ce que vous êtes capable de dire grâce à leur utilisation. Dans les 5 vidéos qui ont été publiées précédemment, nous avons travaillé sur des personnages mystères, des personnages qu'il fallait décrire, sur lesquels il fallait donner des informations par la simple utilisation de l'intuition et des arts divinatoires. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un petit peu nouveau, puisqu'il s'agit d'un livre. Alors pas n'importe quel livre non plus, puisque la seule indication que je vais vous donner, c'est qu'il s'agit d'un roman. Mais c'est pas en vous disant ça que je vous révèle quoi que ce soit sur le roman, sur les personnages ou sur la nature de l'histoire. Ça peut être n'importe quel roman, écrit par n'importe quel auteur dans le monde, et ce, à n'importe quelle époque. Le but n'est pas de trouver de quel roman il s'agit. L'objectif est plutôt de donner des informations sur ce qui constitue ce roman. Ce qui constitue un roman, c'est des personnages. Bien souvent, on a un personnage principal. On a aussi un lieu, un décor, plusieurs décors même. Et puis, il y a aussi une intrigue, une histoire plus exactement, qui met en scène les personnages de l'histoire, généralement pour résoudre une problématique. Voilà, alors je vous invite à vous installer confortablement dans un environnement calme, à vous assurer que vous ne serez pas dérangé. Vous pourrez mettre la vidéo en pause si ça va trop vite, si vous avez besoin de plus de temps. Et puis quand vous êtes prêt, on y va. D'abord, ce que je vous invite à faire, c'est prendre le temps de respirer. Faites quelques inspirations profondes et expirez tout l'air en vous, un peu comme si vous vouliez renouveler tout l'oxygène contenu dans vos cellules. Et en même temps que vous faites ces respirations, vous pouvez ressentir une détente et visualisez que votre intuition s'ouvre en vous. Prenez votre stylo et une feuille de papier et notez le roman numéro 156. Et tout de suite, portez votre intention sur un décor. Ne cherchez pas à savoir ce que c'est, ne cherchez pas à identifier un lieu, décrivez simplement ce que vous percevez, tout ce qui vous vient concernant un décor présent dans ce roman. Peut-être que vous pouvez obtenir des couleurs, des formes géométriques, des sensations diverses. Notez sans réfléchir tout ce que vous percevez sur l'endroit dans lequel une partie de l'histoire se déroule. Si vous souhaitez, vous pouvez tirer quelques cartes pour vous donner quelques informations supplémentaires, pour guider votre intuition ou pour confirmer ce que vous avez obtenu. Et puis à présent, dans cet endroit, vous allez visualiser un personnage. C'est le personnage principal de notre histoire.
Vous ne savez pas qui c'est et peu importe. Décrivez simplement son allure physique. Comment vous percevez cette personne? Vous pouvez noter tous les mots qui vous viennent sans réfléchir, sans juger et sans commenter. Et puis, si vous voulez, en tirant quelques cartes, vous pouvez obtenir des informations sur sa personnalité, sur le caractère de ce personnage. Quels seraient ses atouts, par exemple? Quelles seraient ses qualités? Qu'est-ce qui lui serait difficile? Intuitivement, il peut vous venir des informations très facilement. Et avec quelques cartes, les supports que vous avez l'habitude d'utiliser, vous pouvez compléter les sensations que vous obtenez par votre intuition. Vous pouvez décrire le décor et aussi le personnage dans ce décor. Comment est-il? Comment interagit-il avec ce décor? Que fait-il dans cet environnement? Laissez-vous aller, laissez-vous guider. Vous pouvez tirer quelques cartes, si vous le souhaitez, pour obtenir plus d'informations. Et puis maintenant, nous allons nous intéresser à l'histoire. Positionnez-vous au début de l'histoire et décrivez comment c'est. Alors comment c'est, c'est-à-dire quelle est l'ambiance. Donnez des informations sur l'humeur de notre personnage. Donnez des informations sur le contexte dans lequel il se trouve. Peut-être qu'il y a aussi d'autres personnages. Et dans ce cas-là, comment interagit-il avec eux? Le décor que vous avez perçu tout à l'heure, comment est-il au début de notre histoire? Et puis un roman, c'est toujours une succession d'événements. À la suite de cette situation initiale, un événement modificateur intervient. C'est ce qui va permettre la mise en œuvre de l'intrigue. Sans intrigue, pas d'histoire. Sans élément modificateur, pas d'intrigue. Donnez des informations sur ce qui arrive dans ce décor à notre personnage ou à ces personnages que vous avez décrits. Décrivez ce qui survient et qui modifie le cours des choses. Et à présent, vous pouvez donner des informations sur la suite de l'histoire. À la suite de cet événement modificateur, donnez des informations sur les actions qui sont entreprises. Donnez des informations sur les décisions qui sont prises. Comment le personnage ou les personnages interagissent-ils entre eux dans ce décor pour avancer ou pour résoudre la problématique qui se pose à eux. Ne vous censurez pas, laissez aller. Et si vous voulez, tiens, je vous donne une astuce d'un point de vue méthodologique, c'est très intéressant de poser plusieurs cartes les unes à la suite des autres, comme si vous les mettiez dans un ordre chronologique pour avoir comme ça des indications très basiques, très simples sur une succession d'événements. Vous pouvez littéralement imaginer que chaque carte représente un certain type d'événement et l'enchaînement de ces différentes cartes vous raconte l'histoire ou l'enchaînement des événements qui font l'histoire de ce roman. Alors n'hésitez pas à mettre en pause si ça va trop vite. Et puis nous arrivons bientôt à la fin de l'exercice, mais la fin de l'exercice, c'est la fin de l'histoire. Alors décrivez, donnez des informations sur comment est la fin de l'histoire. Quelles sont les émotions qui se dégagent? Quelles impressions avez-vous des personnages de notre histoire? Le personnage ou les personnages que vous avez eu la possibilité de ressentir tout au long de l'exercice, eh bien comment sont-ils à présent?
Comment vont-ils? Vous pouvez également percevoir le ou les personnages, leur situation à la fin par rapport à comment elle est au début. Et par déduction, vous pouvez obtenir une idée de comment chacun a évolué pendant l'histoire. Voilà, c'est la fin de l'exercice. Si vous souhaitez ajouter des informations, mettez en pause. Ne vous censurez pas. Tout ce qu'il est important de connaître sur cette histoire, vous pouvez l'écrire maintenant. Lorsque vous avez terminé l'exercice, si vous êtes sur YouTube, normalement, vous avez un i qui apparaît ici. C'est un lien qui est cliquable. Vous cliquez et vous allez comme ça arriver sur le site de Clevao Formation pour voir une vidéo feedback, une autre vidéo, dans laquelle je vais expliquer de quel roman il s'agit. Je vais révéler de quel roman il s'agit et exactement ce qui se passe dans cette histoire. Donc vous allez exactement savoir de quoi il s'agit. Si vous ne voyez pas ce i, ce n'est pas très grave. Dans la description ou dans les commentaires qui se situent en dessous de la vidéo, vous avez un lien qui est noté « Voir le feedback ». Vous cliquez sur ce lien et vous accéderez naturellement à la vidéo dans laquelle je présente donc de quel roman il s'agit. Ne perdez pas de temps et allez regarder cette deuxième vidéo pour vérifier la validité de vos intuitions et voir si vous avez interprété vos oracles correctement. À tout de suite.